Ah, salut, 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 salut. Vite fait une petite vidéo, vite fait. On partage, on partage, on partage. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On essaie de partager vite fait. J'attends qu'on partage, on partage. À au moins, c'est bon. À 50, on commence à parler. Il faut que ça monte, on va parler à 50. Partageons les amis, partageons, salut à tout le monde, partageons les amis. Vite fait, c'est pour quelques minutes juste. Donc on partage. On partage, on partage, on partage. Salut, 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 salut. Les gens m'ont interpellé à titre personnel, me disant, en fait, me faisant remarquer que Stéphane, pourquoi tu n'as pas parlé de la convention du MRC? Mais je l'ai répondu simplement, pour moi, je ne voulais pas parce que ça ne m'intéressait pas ou bien, mais je me disais personnellement qu'il fallait qu'on laisse le MRC faire son truc. Déjà, moi, je suis pas membre du MRC, ça il faut le rappeler, et moi, j'estimais que c'est propre à l'organisation, au parti, donc les acteurs, ceux qui sont censés mobiliser leurs troupes, les sympathisants, etc., devaient le faire. Voilà pourquoi je ne trouvais vraiment pas utile, à titre personnel, de parler, etc. Mais néanmoins, on encourageait en enfin beaucoup des sympathisants, ceux peut-être qui nous consultèrent et on disait d'aider. C'est normal de se mobiliser, d'aider le parti financièrement, c'est normal et tout. Et beaucoup l'ont fait, même des sympathisants, même pas ceux qui sont encartés, hein, beaucoup l'ont fait. Donc ont aidé, c'est normal. Mais pourquoi je parle aujourd'hui? Aujourd'hui, dans quelques heures, hein, dans quelques heures, vous auriez la convention nationale du MRC. C'est une convention qui va vous présenter le directoire qui devra conduire le parti politique dans les prochaines échéances électorales au Cameroun. C'est très important de le noter. Tout d'abord, je dis félicitations pour toute la mobilisation, toute la logistique, tout ce qu'ils ont pu faire, tous ceux qui ont aidé, sympathisants, admirateurs, tous ceux qui ont aidé d'une manière ou d'une autre pour que ce soit une réussite ce soir. Vraiment, félicitations. Félicitations à tous les membres du MRC, ses sympathisants, et félicitations aux cadres qui sont restés loyaux. Félicitations à ces cadres qui sont restés loyaux. Témoins. C'est très important. Et je vais saluer, à titre personnel, le leadership du professeur Maurice Kamto. Je vais saluer une fois de plus son leadership. C'est pas évident. Le MRC est une organisation politique qui voit le jour en 2013, 2012, 2013, je pense. Et avant de voir le jour, c'est qu'ils ont posé le véritable diagnostic des partis politiques dites de l'opposition au Cameroun. Ils se sont rendus compte que la pléthore des partis politiques qui existent, en réalité, la majorité étaient des satellites des excroissances du RDPC pour l'animation du jeu politique, où certains bénéficiaient soit des promotions telles que la nomination ou bien des perdièmes
pour être dépanné de manière permanente. Et c'est animé. Mais aucun parti, depuis un certain temps, n'a pas pu porter les aspirations profondes du peuple camerounais. Tous sont restés dans une conspiration du silence avec le régime en place et laisser les Camerounais souffrir. Donc, en vue de ce constat, l'organisation politique, le mouvement pour la renaissance du Cameroun se dit, il faut qu'on se distingue. Les Camerounais veulent autre chose. Les Camerounais n'y croient plus aux politiciens. Les Camerounais ont abandonné, n'y croient plus aux individus qui animent l'arène politique camerounaise. Il faut donner autre chose. Vous aviez vu le professeur Maurice Kamto, qui a décidé de se sacrifier pour s'engager politiquement sur le plan professionnel. Il a arrêté ses activités. Il a même dû démissionner d'un poste délégué au ministère. Il pouvait toujours, c'est quelqu'un de très brillant. On pouvait le garder pour... Mais il a décidé de démissionner parce qu'il a compris que s'il fallait transformer les vécus des Camerounais, il fallait juste avoir une réalité politique. Il fallait avoir cette volonté politique. Et tel qu'il voit ceux qui nous gèrent, il a constaté, il a compris que ceux-là ne sont pas là pour aider les Camerounais. La plupart sont là pour satisfaire leur individualité et leur ego, même si la majorité des Camerounais doivent rester dans la grande précarité. Donc, c'est sous ce constat que naît le MRC. Maîtrisant l'environnement. Mais le MRC ne naît pas avec une acceptation véritable du régime en place. Donc, dans les moments embryonnaires du MRC, elle commence à subir l'adversité alors qu'elle ne s'est même pas encore fait connaître par le public. Le MRC est encore presque inexistant dans l'imaginaire populaire des Camerounais. Mais l'adversité commence. Pourquoi? Parce que les personnes ressources à la base de la mise en place d'une telle organisation politique, connaissant l'intégrité de certains hommes, c'est-à-dire qui ont refusé de jouer le jeu, qui ont refusé de se dépersonnaliser, qui ont refusé de se compromettre pour satisfaire les déshydratats de M. Paul Biya. Et ce gouvernement étant conscient de ça, et connaissant la résilience et la détermination de certains de leurs leaders du MRC, ils avaient compris que le Cameroun devait se doter d'un parti politique qui finalement devait faire fédérer les Camerounais. Parce que les hommes qui incarnent ce parti politique, surtout au niveau de son directoire, on y trouve des hommes portés d'une certaine intégrité, dont on se demande souvent, est-ce qu'ils sont même Camerounais? Parce que nous connaissons la personnalité des Camerounais. Donc le MRC n'est pas attaqué aujourd'hui, c'est depuis. Ils ont subi une telle adversité, les plus violentes, que je ne pense pas. Peut-être l'UPC l'a subi. Mais après l'UPC, l'un des partis qui expérimente une barbarie jamais vécue, c'est le MRC. Merci pour les étoiles, Isabelle Membo. On n'a jamais vu ce genre de brutalité. Même le SDF n'a pas connu ça. Pas seulement une brutalité opposée de ceux qui gèrent le pays, mais une brutalité qui se retrouve même de ceux qui se disent être de l'opposition. Attaque le MRC. On a instrumentalisé le tribalisme. Retourner plusieurs des cadres qui étaient au départ
de la course contre Maurice Kamto. On a affaibli. On a arrêté ses hommes de confiance. Emprisonnés. On l'a emprisonné lui-même. Il a eu plusieurs tentatives d'assassinat. Les gens même sont morts auprès de lui. On l'a accusé. Et chaque jour, ses frères ou sœurs du combat, en qui il avait mis une certaine confiance. Parce que lorsqu'on décide de nommer certains cadres du parti, c'est parce qu'on estime de donner une partie de sa confiance en ces hommes. Même ceux à qui il a déposé sa confiance l'ont déçu en chemin. Mais quand on regarde la trajectoire politique de cet homme, il ne baisse pas les bras, il ne lâche pas. Mais les gens ont même voulu susciter des débats sur la candidature du professeur Maurice Kamto. Je vous assure, si le type là n'est plus du MSC, je ne pense pas que vous auriez un tel engouement. Je ne pense pas. Même nous autres qui observons, qui communiquons pour aider souvent le MRC. Pour nous, c'est normal, hein, et de manière bénévole. Je ne pense pas que si ce monsieur-là n'est plus là, nous, on va encore continuer. Parce que c'est la tête qui nous rassure. Et tant que la tête ne trahit pas et ne lâche pas, nous sommes là. Nous allons l'aider. Parce qu'il a prouvé de par sa personnalité. Donc, ce qui va se passer ce soir, je ne veux pas m'attarder, sinon je risque de dire des choses. Il y a trop de problèmes dans le MSE, nous sommes au courant. Que ce soit au pays, que ce soit en Europe, il y a tellement de problèmes. Mais j'aime la sagesse de cet homme. Cet homme a démontré que personne n'a le titre foncier dans ce parti. Donc, cessez de faire le chantage à Maurice Kamto. Parce que si ce parti-là a cette notoriété, c'est d'abord cet individu, c'est d'abord lui. C'est pas une insulte, c'est d'abord lui. C'est d'abord lui, ce monsieur. Ce grand homme. Si les gens n'abandonnent pas ce parti politique, à ce jour, c'est à cause de cet homme, c'est à cause de sa trajectoire. Parce que beaucoup là, autour de lui, ne nous inspirent plus. Il y a des rents-en-plan autour de lui, plusieurs. Je n'ai pas dit tous. Je ne vais pas seulement citer, il y a aussi des hommes, il y a des hommes qui sont très intègres. Moi, si on me dit que bon, si Maurice Kamto n'est pas là, tu peux encore prendre qui? Il y a plusieurs là que je connais. Hommes comme femmes que j'observe, je sais leur intégrité. On voit, ça se voit, ils n'ont pas besoin de nous dire. Mais on ne va pas citer pour frustrer. Il y a plusieurs. Et nous faisons confiance. Mais le professeur nous rassure chaque jour. Donc ne croyez pas que vous qui serez à la convention là, vous êtes les seuls à soutenir. Ne pensez pas que vous êtes les seuls Camerounais. Nous sommes une multitude. Même si on n'est pas encarté, nous suivons, nous scrutons chaque jour le déploiement de votre parti. Et nous aidons même financièrement, sans pouvoir crier, pour que ce soit mieux structuré, bien organisé. Donc, ce qui va se faire ce soir, parce que nous sommes convaincus que vous allez donner toute la confiance au président Maurice Kamto. Votre décision sera sage. Pour les échéances qui arrivent, vous avez besoin d'un homme qui a une certaine épaisseur. Et la confiance que vous allez remettre en cet homme, rassurez-vous que les hommes qui vont l'accompagner dans cette tâche
soit des hommes qui ne viennent pas pour des calculs de poste. Le directoire qui sera élu ce soir, si vous venez là parce que vous voulez des postes, ou bien dit que moi, vous vous êtes trompé. Ou bien vous dites que vous avez, il peut y avoir des récompenses en politique. Mais pour le cas présent, membre du MRC, mettez dans votre tête que le directoire qui va se créer là, qui va ce soir-là, qui va se mettre en place ce soir, c'est un directoire qui va affronter la lutte politique qui s'annonce pour le cas du Cameroun. Donc réfléchissez bien, vous qui avez mis vos candidatures, vous qui voulez poster, vous qui voulez entrer dans le directoire, réfléchissez par 1000 fois. Vous allez mouiller le maillot. Vous deviez être des agneaux sacrificiels. Écoutez ça. Donc, le directoire, le gouvernement du MRC qui sera en place ce soir, vous qui allez voter vos membres là, c'est vous qui les connaissez. Mais je dis bien, avant de mettre quelqu'un à la tête du MRC ce soir, dans un poste de responsabilité, ce n'est pas une récompense. Donc celui qui va mettre sa candidature là, doit réfléchir déjà par 1000 fois. Est-ce que j'ai l'épaisseur? Est-ce que je serai capable de conduire le peuple camerounais vers la mission qui m'a été confiée? Est-ce que je serai celui-là qui facilitera le président qui sera élu à cette convention? C'est très très important. Nous sommes fatigués du conspiratisme en politique. Nous sommes fatigués de la trahison. Et ce n'est pas une histoire de copinage ou bien de copains. Heureusement que vous êtes un parti qui valorise la notion de la démocratie. Et nous savons que tout va se faire dans la transparence. Nous allons le vivre en direct. Personne ne pourra crier à la fraude ou bien à l'imposition. Comme dans certains partis, on essaie de faire, vous avez le président qui impose des personnes. Vous savez que ça ne marche pas. C'est pour ça que j'apprécie moi le président. En Europe ici, le président a accepté la présidence de quelqu'un qui ne connaît ni de vent. Quand les gars se sont organisés ici là, les gars ont décidé que c'est le monsieur là qu'on devait voter. Le président a fait avec. Tu entends ça? Et c'est les gens qui avaient proposé au président le monsieur avant. Il fait avec. Ne l'en voulait pas. Il fait avec ce qu'on lui a donné. C'est un démocrate. Et c'est lui qui gère. Qu'on l'aime pas, ou bien qu'on l'aime pas. Qu'on l'aime ou bien qu'on l'aime pas. Accepter souffrant. Même si on n'est pas d'accord. C'est lui le représentant du MRC en Europe. Acceptons ça comme ça. Maintenant, si nous aimons foncièrement le combat que nous menons pour le cas du Cameroun, travaillons toujours et le peuple nous récompensera. Nous savons qui travaille, qui fait quoi. On est conscient de ça. Et le moment viendra de la gratification. Chacun sera gratifié. Ne vous dérangez pas à ce niveau. Donc, cessez des querelles vaines. Les querelles qui ne vous apportent en rien. Si le président commence à jouer à ce genre de magouille, imposer des gens, mais c'est pas bon. Ça n'augure pas. Et vous savez que c'est quelqu'un de très procédural. C'est quelqu'un de rigoureux. Quand il dit changer le Cameroun, ça commence d'abord dans sa propre maison. Et nous saluons, c'est un homme politique. Nous ne pouvons pas critiquer ses choix. Parce que cet homme politique ne prend pas des décisions en fonction de ses affinités. Il y a des réalités et des contingences sur lesquelles il s'appuie pour prendre des décisions politiques dans le but de sauver son parti politique, son honneur. Donc c'est un homme intègre, un stratège, un fin politique. Il sait
ce qu'il fait. Donc, tous ceux, ce soir-là, qui vont être responsabilisés, sachez que votre mission, c'est de nous faire gagner en 2025. Et protéger nos votes. Avant de nous faire gagner, protéger nos votes. Et il faut comprendre que vous seriez les nouveaux agneaux sacrificiels. Parce qu'en 2025, ça passe ou ça casse. C'est important. Ce qu'ils ont fait en 2018, là, nous, à la diaspora, on prépare. Hein. Nous, les gars, moi, je suis porte-parole de la base. Mais ça fait les réunions chaque jour. Le vote qui faisait partout, là, le mot était, la diaspora, là, c'est l'opposition qui gagne. Nous, on va vous donner la victoire, l'opposition. Nous, on n'a pas de problème. Pas de fraude, rien. Parce que un diplomate, en tout cas, on parle pas. Ago encaissé son fessé national. No man, no. Son fessé national. Tant pour élection. Attaque ma matrace. Ago slip pour ambassade. À de contrôler fort action. Me, I don't talk. Et some people have même story. We go see the people come from ambassade, consulat to verify. Excusez-moi, il faut qu'on code ça comme ça. Vous savez qu'on est écouté, on doit coder. Donc on prend, on mélange seulement. On ne peut pas laisser ça. On ne peut pas. Le monde nous attend. Nous, de la diaspora, on vous donne l'élection, l'opposition gagne. C'est le mot d'ordre. Partout. Les salades de café, de commerce, de tricherie qui faisaient partout, c'est terminé. Parce que ça commence. Hein? On ne dit pas ça parce qu'on attend 2025. C'est maintenant qu'on commence. Parce que nous, le processus, ça ne commence pas avec les élections. Pour atteindre les élections, il y a des préalables. Et nous avons tout structuré. D'ailleurs, on a déjà écrit à toutes les représentations diplomatiques. Nous avons écrit notre plan d'action. Et en concertation avec les autorités qui les hébergent, on est à discuter sur ces questions. Donc c'est très avancé. Donc, ce sera une élection libre et transparente. Si le RDPC gagne, nous-mêmes on salue ça. Qu'ils ont gagné. Maintenant, il faut aussi qu'ils acceptent que nous de l'opposition, si c'est nous qui gagnons, qu'ils acceptent. Donc nous on est prêts. Donc au niveau du Cameroun là, nous on compte sur vous. Et vous êtes nos seuls alliés sur le plan politique. Faut qu'on vous le dise. En tout cas, en ce qui me concerne, pas tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui supporte le RDPC. C'est pas tous les activistes. Mais moi, je fais pas la danse mafia. Je sais où je vais. Moi, je voulais juste identifier quel est celui-là qui parle pour le peuple. Quand je l'ai identifié, il a mon soutien. Pour moi, c'est un allié stratégique. Je ne balbutie pas sur ces questions. Malheureusement ou heureusement pour moi, c'est le MRC, pour le moment, qui parle ces langues-là. Peut-être qu'il y a d'autres qui sont en train de se solidariser, Nietzsche avec son parti qui vient. Nous, on va soutenir toute leur action. Tous ceux qui auront le discours du peuple. Maintenant, les gens qui sont dans des gymnastiques langagières, etc., tout ça, ça ne nous concerne pas. Donc, en ce qui nous concerne, nous allons vous aider pour cela. Donc, ne vous dérangez pas. Et tous ceux qui se pavandent là, qui viennent là, nous rencontrer, discuter avec nous, croyant qu'ils peuvent nous faire basculer, on vous écoute par respect. On vous écoute par politesse. Vous êtes des aînés. Mais vous écoutez, ne pas dire qu'on est avec vous, ou bien dans vos salades de café de commerce là. Nous gardons notre position claire et nette. Elle est inchangeable. Parce que ce que nous disons là, c'est pas une question d'argent. Parce que si c'était une question d'argent, j'allais demander mes prestations, j'allais demander au MSC qu'on me donne.
Dieu se sait. Tout au contraire, nous donnons même de notre argent. Pas parce qu'on veut imposer nos choix. Mais nous donnons parce que nous estimons que le combat a besoin de l'argent, par solidarité. Et ils n'ont même pas forcément besoin de notre argent. Et le MRC n'a pas besoin de notre argent, parce que ce que nous donnons même est moindre. C'est des maudites sommes. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler avec condescendance. Même si on donnait beaucoup, on respecte leurs choix et leurs décisions. C'est par amour que nous le faisons et par solidarité. Parce qu'ils ont le langage du peuple et nous les aidons. Et c'est plus juste. Tu entends ça? Donc ne viens pas nous proposer l'argent. Même si on expérimente la 17, la grammaire de la famine. Entre-temps, c'est chaud. Mais même si c'est chaud, c'est pas grave. La vie de l'homme, il y a des hauts et des bas. Donc, ça nous fait rien. Ne nous miroite pas ça. Même si il y a une partie qui dit, prends, tu fermes ta bouche. C'est la nature humaine. Il ne faut pas mentir. Mais nous là, on est assis sur des convictions telles que même si c'est fort, n'importe comment, on dit qu'on ne tombe pas. Tu entends ça? Donc ce soir, toi qui vas être responsabilisé, sache que ta mission n'est pas seulement de te balader et dire que je suis le secrétaire au département, là-dessus, je suis. C'est des salades de café de commerce. C'est les salades de café de commerce. Il faut savoir que ta mission, c'est de nous apporter la victoire en 2025 ou avant. C'est important. Et pour cela, vous allez mouiller le maillot. C'est une mission à reconsidérer. Et si quelqu'un n'est pas prêt d'accompagner le leader qui sera nommé ce soir, de se sacrifier par des histoires, machin, truc là, qu'il se recule et qu'il laisse la place à ceux qu'ils pourront. C'est important. Et ceux qui vont élire ou bien voter, rassurez-vous de voter des personnes parce qu'on n'a pas besoin des gens qui viennent nous déranger. Parce que moi, je vois des démissions un peu partout, les gens qui veulent... Ça, c'est la folie, c'est la bêtise. Quand vous appartenez à une organisation, les nous là, nous on refuse d'appartenir à des organisations parce que par essence, nous sommes des polémistes. Nous on remet tout en question. Tu entends ça? Nous on remet tout en question. Et la plupart des gens n'aiment pas ça. Et les partis politiques, c'est clair, c'est la philosophie des partis politiques. Il n'appartient pas à un membre adhéré à un parti politique à vouloir imposer ses opinions. Non. Quand vous adhérez dans un parti politique, vous adoptez les opinions de ce parti politique. Tout ce qu'on attend de vous en tant que militant, c'est de soutenir ses idées et d'avancer, de faire avancer le parti. Quand tu viens dans un parti, tu ne viens pas critiquer. Mouf! C'est la sorcellerie. Tu ne critiques pas. Tu ne critiques pas. Et maintenant, dans le cadre des décisions, les partis politiques ont des cadres conventionnels où les discussions sont engagées pour la réflexion et l'avancement. Et on récolte les propositions des uns des autres. Et on valide sur le processus démocratique pour l'avancement. Ça participe à la vitalité du parti politique. Donc même si tu as des choses à dire, il y a des cadres, des instances de discussion organisées par des partis politiques où vous pouvez exprimer vos idéaux. Mais tout ceci en préservant l'image du parti politique. Mais quand tu es dans un parti politique et tu critiques même pas dans les couloirs, dans les canaux qu'il faut critiquer. Mais tu viens là, critiquer, tu n'aides pas le parti politique, mais tu le fragilises. Tu entends ça? Moi, j'ai vu des démissions là, cette semaine. On m'a envoyé. J'ai dit à la personne, déjà, le timing n'était pas le bon timing. Mais retourner les choses sur cette personne, c'est très dangereux. C'est un mauvais timing. Et j'ai dit, mais en même temps, bénissez les cieux que la personne soit partie. Elle vous a plus créé de problèmes. Plus que solutionner. Parce que si on met la balance où la personne a aidé et ce qu'elle a fait les affres, c'est la balance de ces affres qui pèse beaucoup plus. Donc j'ai dit, bénissez Dieu qu'elle soit partie. Heureusement que vous avez dit que vous ne chassez personne. Chacun va se fatiguer et déposer sa démission, c'est bien. Ça ne fragilise en rien le parti politique. Il y a des gens qui pensent qu'on ne questionne pas leur personnalité.
On les écoute, on les voit, on voit la trajectoire. Mais quand tu deviens problématique pour une organisation, c'est grave. Aussi vrai que c'est la démocratie, mais la démocratie n'est pas le libertinage. On n'attend pas de toi que tu fragilises ton parti politique. Mais la plupart du temps, quand tu fais tes sorties, c'est dans le but de fragiliser ton organisation. Mais nous sommes quand même des humains. Et la perfection ne révèle pas de l'humanité. C'est quoi ça? Faut souvent que la sagesse nous gagne. On parle pas de tout, on dit pas tout. Moi qui te parle là. Tu sais les informations qui sont logées dans mon estomac. Tu sais des informations aussi sensibles. J'ai souvent donné des informations à certains gars que vous admirez, qui donnent machin tout de suite à toi là. Informations aussi sensibles. Nous, on avait le scoop. Deux fois, ils discutent avec des gens. Je dis, voilà ce qui va se faire, voilà ce qui se passe. Ils pensent que, après, ils voient. Moi, je refuse juste de sortir le scoop parce que on saura peut-être directement. Je refuse d'afficher ma source. Mais il y a des informations que nous ne pouvons pas sortir. J'ai une information, une fois, pour une déstabilisation. Quelque part, dans un pays. Avant le truc, on a eu ce genre d'informations. Bon, certains aînés nous font souvent confiance. Mais on ne peut pas dire. On parle pas tout, on dit pas tout. Et c'est pour ça que certains nous font beaucoup plus confiance. Parce que nous connaissons le droit de réserve. C'est pas parce qu'on est silencieux ou bien qu'on a le droit de réserve qu'on ne pense que tout nous arrange ou bien on est d'accord avec tout. Mais non. Il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Mais après on se pose la question, en quoi sera-t-il profitable pour notre combat si je tiens tel propos ou bien une telle sortie? C'est de la sagesse. Mais écoutez, que ça ne vous étonne pas. Que ça ne vous étonne pas. Si quelqu'un dit qu'il part, ne suppliez pas. Acceptez ça. Ça veut dire qu'il est arrivé à son niveau. Tu entends? Tu avances seulement. Nous, on est là. Moi, là. Dans le combat-ci. Pour m'enlever ou bien pour me décourager, vous mentez. Vous mentez. Nous, on est là. On peut peut-être disparaître 2 semaines, 1 semaine, 1 mois. Parce qu'on est occupé. Mais un jour, tu nous vois seulement atterrir, on ouvre la caméra. Poup, on parle. Cameroun. Et on continue avec la même cohérence. On ne change pas notre discours. Tu attends ça. Ça continue toujours. On sort. Même cohérence. Pobia, Moscou. Pobia, Moscou. Ça ne change pas. Ça change pourquoi? Tu es malade. Oui. C'est que c'est que j'ai perdu ma mission. Et c'est parce que je suis dans cette cohérence-là. Dans cette cohérence-là. Que nous sommes toujours debout et vivants. Le jour où on tente de retourner, la providence va nous lâcher. Tu vois qu'on tue les gens. On piège cette terre. Nous là, c'est qu'il y a des choses spirituelles qu'on ne comprend pas, qui nous protègent. Donc méfions-nous. Bonne convention. Ceux que vous allez nommer là ce soir, dites-leur qu'on ne vous nomme pas pour les postes seulement. Vous avez la lourde mission de nous conduire à la victoire en 2025 ou avant. Et cette victoire-là, ça va passer par toutes les épreuves et par toutes les adversités. Soyez prêts. Tu crois que Paul Biya est prêt à laisser le pouvoir? Que Paul Biya est George Weah? Tu es malade. Paul Biya considère le Cameroun comme étant sa propriété privée. Lui et sa famille. C'est comme ça. Et pour lui là, s'il meurt, le fils doit pèleriner son héritage. Il a signé le pacte partout. Avec la France. C'est pour ça qu'il laisse la France. Donc tu penses que tu vas l'enlever ça comme ça? Donc prépare-toi. Ce n'est pas encore dans d'autres pays où on joue avec les notions de démocratie telle vieille part. C'est pas encore ça. On se bat pour ça. Mais ceux-là qui vivent ça, ils ont payé le prix.
C'est ce qu'il faut comprendre. Ils ont payé le prix pour arriver à ça. Dans le moment viendra, tu dois payer le prix. Ça, c'est une mission. Donc, si tu n'as pas, l'épaisseur, moi, je suis là pour te porter. Je suis pas là pour te dire que c'est bien, c'est beau ou bien célébré. Moi, je suis nommé là-bas, ce soir. Les gens qui vont venir me donner les fleurs, moi, je ne veux pas rire, je ne veux pas prendre vos fleurs. Parce que la nomination là, ou bien le vote là, la responsabilité qu'il va me donner quand je regarde ça, c'est une responsabilité qui doit vous amener à faire comprendre que vous devez même laisser. Vous pouvez perdre femme, enfant. Vous pouvez perdre votre vie. Ce qui va se passer en 2025. Parce que ceux-là ne sont pas les enfants de cœur. Obi a décidé pour maintenir son pouvoir et il travaille à ça. Il ne veut pas revivre 2018 lui aussi. Mais en même temps, c'est ce que disait quelqu'un. En même temps, la dictature devient féroce. Il faut aussi que la dictature sache qu'en même temps, la résistance s'organise et s'amplifie de plus en plus dans tous les secteurs. Donc, en même temps que Paul Biya ne veut pas revivre 2018, nous aussi, nous lui disons que nous nous préparons aussi pour ne pas revivre 2018. Tu ne vas pas seulement arrêter comme toi en 2018. Tu vas devoir faire avec les Camerounais du Cameroun et ceux de la diaspora. Ça va seulement s'intensifier. On va tout gâter. Je dis que je suis très ouf. Et tu nous ferais là-bas. On est dans un pays où la lumière part. En 24 heures, la lumière part pendant 20 heures de temps. Sur 24 heures. C'est pas un pays sérieux. C'est pas un pays sérieux. Donc nous, si on se prépare, moi je suis pas prêt à accepter le type d'emploi 2025. Et beaucoup d'Africains sont d'accord avec nous. Je parle des vrais Africains équilibrés. Tu entends ça? Donc ce soir, toi qui seras responsabilisé à la convention du MSC, c'est pas une récompense. C'est une mission. Parce qu'on a vu en toi l'intégrité et la loyauté. Et les Camerounais veulent que celui qui va chapeauter cette révolution, qui va porter, que ceux qui seront nommés responsabilisés autour de lui soient des personnes qui comprennent qu'ils doivent faciliter la tâche au MRC et non créer de la polémique, non partisan avec l'ennemi, comme on a vu d'autres hier, pour détruire Maurice Kamto. Non. Bonne chance. Nous sommes avec vous. Même à distance, vous soutient. Que ce soit une très belle fête, une réussite. Et on sortit de là. Que les armes du combat vous accompagnent. Vous êtes le seul espoir du peuple camerounais. Que les gens s'agitent à gauche et à droite. Le peuple camerounais sait qui est juste dans ce combat. Même si on veut neutraliser les autres, avec cette indécrottable obsession sur la tribu, qui révèle juste du cynisme politique, au lieu de se concentrer sur des choses essentielles de notre public, on reprend en place, on remet en surface les accessoires, tels que le tribalisme pour nous diviser. Mais ça ne peut pas durer longtemps, parce que tout ce qui se conçoit sur la base du mensonge ne peut perdurer avec le temps. Elle est éprouvée. Et lorsqu'elle ne passe pas l'étape de l'épreuve, l'étape là, elle est vouée à disparaître parce qu'elle n'est pas fondée sur du solide, sur du vrai, sur du véridique. Même si les gens le détestent, se moquent de lui, l'insultent sur les réseaux sociaux, considérez toujours que ce n'est pas la multitude des Camerounais qui sont contre lui. Il est aimé de tous les Camerounais. Il faut préciser. Et vous avez vu, il s'est rendu dans toutes les régions de ce pays. Ce monsieur a été applaudi, salué, célébré. Parce qu'il reconnaissait ce que les Camerounais veulent. Un homme intègre. Il ne recherche pas la tribu. Parce que si la tribu faisait passer les gens, c'est qu'il y a beaucoup qui auront gagné les élections au pays sur la base de la tribu. Non. Les Camerounais veulent autre chose. Une autre personnalité. Des hommes qui refusent de se compromettre, de se dépersonnaliser, de jouer le jeu du régime, mais qui décident d'affronter de manière audacieuse et courageuse le régime, afin de donner le meilleur au peuple camerounais. Bonne fête à vous et bonne convention. Nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Portez-vous bien.